Le château d'Amboise, dominant toute la ville, qui semble jeté à ses pieds comme un tas de petits cailloux au bas d'un rocher. C'est Flaubert qui décrit cette ville qui voit apparaître Amboise depuis le pont de l'Île d'Or. Amboise qui est une cité, on le voit aujourd'hui, baignée par une douce lumière, qui reste évidemment au souvenir des rois de France et attaché au souvenir des rois de France et de Léonard de Vinci. Mais Amboise, c'est aussi, et on va le voir dans ce reportage magnifique, un lieu de villégiature privilégié au cœur de la Touraine. Le jour se lève sur Amboise et une douce lumière diaphane et dorée vient caresser les pierres et les toitures d'ardoise de la cité encore endormie. Lorsqu'on est à Amboise, c'est un véritable voyage dans le temps, dans lequel le rayonnement de la Renaissance est à son apogée. Surplombant la Loire en point d'orgue, le château, de style gothique, repose fièrement sur un éperon rocheux de tuffeau. Dès la Renaissance, il devient le château royal par excellence. Sa position privilégiée, sécurisée, en fait le lieu où l'on élève les enfants royaux. Né ici, Charles VIII en fera sa demeure de prédilection. Il apporte une nouvelle aile au château. Et il fait construire la chapelle Saint-Hubert, dont la porte finement sculptée annonce les richesses intérieures. C'est un véritable bijou d'architecture gothique. C'est lui également qui fait aménager sur la terrasse un parc féerique, symbole de l'influence italienne. Mais les travaux de Charles VIII ne s'arrêtent pas là. Jean-Louis Sureau, le directeur du Château Royal d'Amboise, nous ouvre les portes de la Tour des Minimes. Les accès naturels, les accès anciens du château ne suffisaient pas. On a créé 2 grandes tours, 2 portes d'accès parfaitement sécurisées. De l'extérieur, on a l'impression que ce sont des tours de défense. C'est un leurre parce que ce sont des portes. La grande salle du conseil est la pièce la plus importante du château, aussi bien par sa taille que par son importance politique. Pendant plus d'1 siècle, c'est ici que les rois et leurs conseillers gouvernent et reçoivent en audience. Fleurs de lys et mouchetures d'hermine ornent délicatement cet endroit chargé d'histoire. Et Jean-Louis Sureau traverse cette salle chaque matin pour aller à son bureau. Et à chaque fois, la magie du lieu opère sur lui. Tous les matins, c'est l'admiration. C'est pas un métier, c'est accomplir un rêve d'enfance. Et c'est ce rêve que j'essaye de nourrir, mais de nourrir avec tous les éléments qui font que l'enchantement demeure après des années et des années d'exercice de cette fonction. Le rêve d'enfant, le conte de fées, Jean-Marie Millassot, lui, l'a vraiment vécu. Les parents de cet Amboisien pure souche étaient guides ici. Et ils habitaient au château. Pendant 12 ans, Jean-Marie a donc eu la chance de vivre avec toute sa famille dans l'enceinte même de ce palais. On me voit là partant à l'école avec ma sœur et ma mère, nous regardant partir. Quand je passe dans le coin, j'ai toujours un regard pour ces fenêtres. Ça, c'est une partie de ma vie. C'était un privilège quand même d'habiter au château, de profiter de cet environnement. Son terrain de jeu avec ses frères et sœurs, c'était les terrasses du château. À cette époque, différents corps de métier officiaient au château pour l'aménager, pour le restaurer. L'un d'eux, M. Bouin, était sculpteur. Il a notamment réalisé ce buste de Léonard de Vinci. Pris de sympathie pour ses enfants qui vivaient ici, le sculpteur leur a laissé un cadeau pour le moins étonnant. Lorsque le sculpteur a eu à remettre une tête sur l'enfant Jésus dans le linteau de la chapelle, ce sculpteur s'est inspiré, selon ce qu'il nous a dit, de la tête de ma sœur pour rester dans l'affection qu'il lui portait. Au pied du château, des maisons à colombages préservent le côté pittoresque de cette cité qui décidément recèle des trésors. Ainsi, au détour des ruelles de la vieille ville, le beffroi, appelé la Tour de l'Horloge, construit sur une ancienne porte de la ville d'Amboise. Et l'église Saint-Florentin, elle aussi classée monument historique, impressionne par leur majesté. Amboise, ville historique et cité de mystère,
convia Léonard de Vinci à finir sa vie dans la douceur tourangelle. Le génie ne s'y est pas trompé. Impossible de résister au charme de cette ville, fière de son passé glorieux. Il y a quand même des éléments particuliers à cette ville qui font que elle a un caractère que je ressens au profond de moi et qui me lie à elle. Il fait bon flâner à Amboise. Surnommée la ville aux 1000 merveilles, la cité n'a pas fini d'illuminer de ses éclats les rives de la Loire. Oui, il fait bon flâner en Amboise parce qu'on flâne dans l'histoire de France. Louis XI habita ici, Charles VIII y est né en 1470. Il y meurt également en heurtant le front contre un nuis, comme il est dit dans les mémoires de Philippe de Comines. Et puis il y a cette mémoire de Léonard de Vinci avec la chapelle Saint-Hubert. C'est très émouvant d'aller dans cette chapelle qui est un fleuron de l'art gothique flamboyant, qui reste toute pleine de rigueur et de simplicité néanmoins, avec une décoration intérieure d'une extrême délicatesse. Et puis, il y a à l'intérieur de cette chapelle le tombeau de Léonard de Vinci. Il est arrivé en 1516 en France. Il est mort 3 ans plus tard. Et c'est très... Oui, il y a vraiment beaucoup d'émotions quand on pénètre dans cette chapelle et qu'on a ce tombeau qui a été déplacé au 19e siècle à la destruction de la collégiale Saint-Florentin. Et le génie de Léonard est là comme il est au Clos Lucé, juste à côté. On aura le loisir d'en parler évidemment toute la semaine. C'est un peu ta semaine, Jean-Sébastien, vraiment. C'est un peu ma fête et j'en suis content. Mais oui, on est tous ravis d'être là dans cette vallée des Rois tout au long de la semaine, tous les jours, sur France 3.